l'Église catholique a cherché un moyen de nous traduire en justice et a trouvé ce prétexte de damage sur les cloches, alors que clairement c'est le blasphème de nos saints nus dans leur église qu'ils souhaitaient punir, nos saints nus qui s'étaient retrouvés dans cette église en réponse aux prières de rue contre le mariage homosexuel. Et c'était donc les catholiques s'étaient invités dans l'espace public pour rappeler le contexte. Au bien matériel, notamment la dégradation qui a été commise à l'encontre d'une cloche, c'est l'objet de la poursuite, le fait que les Femen, en s'introduisant dans Notre-Dame, eh bien, ont dégradé cette cloche. Alors, on demande de réparation est une chose, mais en réalité, on demande surtout réparation du préjudice moral qui a été causé. Préjudice moral qui a été causé en portant atteinte ainsi à ces cloches, un préjudice moral qui est particulièrement caractérisé. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque l'on porte atteinte à un bien affecté au culte, eh bien c'est au culte lui-même que l'on porte atteinte. Les Femen vous accusent de chasse aux sorcières Alors les Femen, on les connaît bien, elles rajoutent toujours de l'outrance à l'outrance. Il n'y a aucune chasse aux sorcières en l'occurrence. Ce que l'on veut, c'est la liberté religieuse. La liberté pour chacun de pouvoir, dans un lieu de culte, pratiquer librement sa religion. Et s'il y a un lieu en France où on peut encore pratiquer librement sa religion, eh bien c'est les édifices cultuels. Qu'est-ce qui est scandaleux dans cette histoire, selon l'Église? Le scandale, c'est le fait que l'on veuille blasphémer ainsi les biens affectés au culte. Vous allez demander donc 1 euro, c'est ça? Alors, cette réparation est à la fois morale et matérielle. Matérielle pour la réparation effective de cette cloche. Nous avons un devis qui a démontré qu'il fallait près de 7 000 euros pour réclamer et pour réparer la feuille d'or, d'une part, et ensuite une réparation morale. Réparation morale, c'est-à-dire 1 euro pour montrer au monde que l'on ne peut pas ainsi impunément porter atteinte aux biens affectés au culte.